les événements immédiats et les événements après. Je crois que, peuple de Dieu, nous avons déjà parlé sur les événements immédiats et dans les événements aussi après. Je crois que j'ai parlé sur les côtes de Jésus percées, j'ai parlé sur les disciples de Jésus en secret. Il nous reste 3 points pour terminer notre enseignement. Aujourd'hui, je vais parler sur les corps de Jésus mis dans les tombeaux neufs. Je vais vous expliquer pourquoi les corps de Jésus étaient mis dans les tombeaux neufs. Mais je vais essayer de faire une petite récapitulation pour ceux qui n'étaient pas avec nous les dimanches passés sur les disciples de Jésus en secret et les disciples de Jésus en public. Merci, bien-aimé peuple de Dieu, nous sommes en train d'expliquer aux enfants de Dieu des réalités de la Bible sur la mort de Jésus sur la croix. J'ai expliqué combien Jésus et comment il est mort sur la croix. Il a donné sa vie pour toi, pour moi, pour que toi et moi, aujourd'hui, nous ayons la vie éternelle. Et même la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, j'ai parlé lorsque Jésus était sur la croix. La Bible nous dit que Jésus-Christ est mort. Et il est mort d'une mort surnaturelle. C'est-à-dire c'est lui-même qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Je vais dire à quelqu'un, ta mère ne peut pas mourir pour toi. Ton père ne peut pas mourir pour toi. Même ton mari, ta femme ne peut pas mourir pour toi. Mais Jésus-Christ a fait pour toi et pour moi. Nous allons lire ensemble avec vous, quand j'ai parlé avec les enfants de Dieu sur Matthieu chapitre 27 et du verset 57. Et je crois que je vous ai expliqué de l'histoire de Jésus-Christ, c'est-à-dire les disciples de Jésus en secret. Là, nous allons lire ensemble avec vous dans Matthieu chapitre 27, verset 57. Regardez ce que la Bible dit. Le soir étant venu, arrivait un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus en secret. Peuple de Dieu, je vous ai expliqué que Jésus avait une catégorie de disciples. Il avait des disciples en public, il avait aussi des disciples en secret. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y avait des disciples que Jésus marchait avec eux de ville en ville pour aller annoncer l'évangile. Et même dans les villes, les gens connaissaient la personne comme Pierre, les gens connaissaient des personnes comme Judas Iscariote, ils connaissaient Matthieu, Thomas et autres. Mais la Bible nous dit, quand Jésus-Christ est mort, pendant que Jésus était sur la croix, tous les disciples qui les servaient publiquement étaient pris là, ils ont fui. Mais ce qui est curieux, ceux qui étaient des disciples en secret, ce sont eux qui ont apparu pendant que Jésus était sur la croix. Et ce que j'ai expliqué aux enfants de Dieu, c'est que nous vivons, ce que Jésus a vu, ce que Jésus a vécu, c'était l'inversion des valeurs. Les gens qui prétendaient être avec Jésus, mais pendant la souffrance, Jésus a été abandonné. Et j'ai expliqué aux enfants de Dieu, ma soeur, mon frère, ça c'est la réalité de ce monde. Le monde que nous vivons, il y a des gens qui peuvent t'accompagner, il y a aussi des gens qui peuvent t'abandonner. Ne soyez pas surpris, ce sont les réalités de ce monde. Nous sommes accompagnés et d'autre part, nous sommes aussi abandonnés. J'ai expliqué que Jésus avait des disciples, que Jésus parlait de ses disciples. Rappelez-vous que quand les disciples sont allés faire le miracle, quand ils sont allés prier pour les malades, Jésus-Christ les a envoyés pour aller faire les miracles. Et même ces disciples sont rentrés avec la joie pour dire au Seigneur, Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Nous avons chassé les démons. Mais ce que j'ai aimé, Jésus-Christ a dit non. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Ma soeur, mon frère, je sais qu'aujourd'hui, ce qui fait notre joie, parce que lorsque nous avons l'argent, ce qui fait notre joie, lorsque nous avons les habits, lorsque ce qui fait notre joie, lorsque nous avons tout. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas ça qui fait notre joie. Parce que les jours que tu mourras, les jours que tu seras pris en vie, toutes ces choses sont vanité de vanité. Et la Bible nous dit
Tous les disciples de Jésus en secret, ils ont fui. Et plutôt, en public, ils ont fui. Et ce sont les disciples en secret qui sont sortis. Et je vous ai parlé des disciples de Jésus en secret. C'était Nicodème. C'était Joseph d'Arimathée. C'est lui qui va apparaître quand Jésus était sur la croix. Mais regardez, peuple de Dieu. Et aujourd'hui, je voulais vous parler que quand Jésus-Christ était sur la croix, Jésus-Christ est mort. Et je vous ai dit que Jésus, c'est lui-même qui a rendu l'esprit. Et je vous ai dit que Jésus est mort une mort surnaturelle. Qu'est-ce que signifie la mort surnaturelle? La mort surnaturelle, c'est-à-dire, quelqu'un, c'est lui-même qui va rendre l'âme. C'est lui-même qui va donner sa vie. Et c'est cette mort que Jésus-Christ est mort. Et la Bible nous dit, quand Jésus-Christ est mort d'une façon surnaturelle, tous les disciples n'étaient plus là en public. Et seul un homme qui a osé à la personne de Joseph d'Arimathée, c'est lui qui va venir. Et Joseph d'Arimathée va venir. Nous allons lire ensemble avec vous dans Matthieu chapitre 27, du verset 57, et maintenant nous allons descendre là-bas jusqu'au 61. Regardez, je mis ça aussi devant vous. Le soir étant venu, arrivait un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi Jésus-Christ. Et il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'ils étaient fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre. Il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie était là assise vis-à-vis du sépulcre. Peuple de Dieu, qu'est-ce que nous voyons dans les textes que je viens de vous dire, de vous lire? La Bible nous dit que lorsque Jésus était sur la croix, je voulais parler que Jésus-Christ est mort le vendredi. Parce que dans leur coutume, les morts ne peuvent pas rester au-delà de 18 heures, parce que dans leur coutume, 18 heures devenait déjà un autre jour qui est le sabbat. Et la Bible nous dit, comme dans leur coutume, et c'était un sabbat spécial coïncidé avec la Pâque, Jésus lui-même, il a rendu l'esprit. Et je vous ai dit que même le Seigneur a respecté les sabbats. La mort de Jésus était respectueuse. La mort de Jésus a respecté les jours de l'Éternel. Il est mort avant les sabbats. Jésus-Christ est mort avant les sabbats. Il a rendu l'âme. Il dit, Père, j'ai remis mon esprit. Il a remis son esprit. Un jour, je vais vous expliquer la différence qui existe entre âme et l'esprit. L'homme, Dieu a créé l'homme. L'homme a l'âme. L'homme aussi a l'esprit. Laisse-moi vous expliquer. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est les sentiments. Toute personne a les sentiments. Tous les sentiments que nous avons. Par exemple, tu as le sentiment d'acheter une voiture. Tu as le sentiment d'aimer une femme. Tu as le sentiment d'aimer un homme. Tout cela, ça ne vient pas de l'esprit. Ça vient de l'âme. L'âme, c'est les sentiments. C'est pour cela que vous allez voir la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc dans l'homme, l'homme a l'âme. Parce que ce que je vais vous expliquer, l'âme c'est là où résident les sentiments, les désirs. Lorsque tu as le désir de manger ceci ou de manger cela, ça vient de l'âme. Et je vais dire à quelqu'un, les animaux, la différence qui existe entre les animaux et les humains. Les humains ont l'esprit, ont l'âme. Mais les animaux n'ont pas l'esprit, ils ont que l'âme. Voilà pourquoi vous allez voir que les animaux ne se convertissent pas. Nous nous convertissons parce que nous avons l'esprit. La Bible dit lorsqu'une personne rencontre avec l'esprit de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit qui fait que tu te convertisses, que tu deviennes chrétien, que tu deviennes enfant de Dieu. Ça vient de l'esprit. L'esprit, parce que l'homme en soi, l'homme est trichotomiste. Je vous ai expliqué cela. Cela veut dire l'homme a trois parties. L'homme est l'homme intérieur plutôt. Corps, âme et esprit, c'est ça l'homme. Donc l'homme est tripartite. Il a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. C'est ce qui fait l'homme. Et l'homme en soi, il est bichotomiste. Bichotomiste veut dire que l'homme en soi, il est l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et l'homme est monocotomiste, c'est-à-dire l'homme c'est un être. C'est ce qui fait de nous la différence entre les animaux et les hommes.
Voilà pourquoi, peuple de Dieu, la Bible nous dit, ne vous comportez pas comme des animaux. Les animaux, ils vivent qu'avec les sentiments. Bien aimé, voilà pourquoi nous, c'est l'esprit qui dirige, qui oriente nos sentiments. Quelqu'un qui a les sentiments, si tes sentiments, ton âme n'est pas conduit et contrôlé par ton esprit, tu risquerais de faire des choses qui dépassent l'entendement. Voilà pourquoi il y a des fois les gens appellent les autres, tu te comportes comme un animal, parce que ton esprit ne fait pas des choses qu'il devait faire. Voilà pourquoi je voulais seulement vous expliquer que la différence qui existe entre l'âme et l'esprit. Lorsqu'une personne rencontre le Seigneur, l'esprit du Seigneur vient rencontrer notre esprit. C'est ton esprit qui rencontre l'esprit de Dieu. C'est ce qui fait de toi un chrétien. Mais ton âme, ce sont tes sentiments. Voilà, peuple de Dieu, il faut faire attention parce que ce qui va nous amener à l'enfer, ça peut être ton âme. Lorsque tu ne gères pas tes sentiments peuvent t'amener dans le péché et le péché peut t'amener à la mort. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 6 verset 23 et même dans Romains 3 23, la Bible dit ceux qui ont péché se sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains 6 23 il dit les salaires du péché c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle manifestée en Jésus-Christ notre Sauveur. Une personne lorsqu'il pêche, il pêche par rapport à son âme. Et c'est l'esprit qui est en toi. Lorsqu'il est en communication avec l'esprit de Dieu, c'est ce qui fait que nous puissions avoir le miséricorde de Dieu afin que ton âme soit sauvée. Voilà pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous avons cet intérêt, ma soeur, nous avons cet intérêt, maman, de diriger et d'orienter notre âme par rapport à l'esprit qui est à toi, parce que ton esprit va être en contact avec l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai en vous, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit de puissance et l'esprit de force. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour que l'esprit de Dieu, lorsqu'il vient dans ton esprit, c'est ce qui te changera, c'est ce qui te donnera comment tu vas conduire et comment tu vas te comporter. Peuple de Dieu, regardez maintenant. La Bible dit que Jésus a rendu l'esprit. Et dans d'autres versions, il parle que Jésus a rendu l'âme. D'autres parts, on appelle ça synonymique. Et c'est à d'autres parts, on appelle ça des jeux de mots. D'autres versions parlent de l'âme, il appelle l'âme esprit, esprit, l'âme. Mais seulement je vais vous expliquer que l'âme c'est les sentiments, l'esprit c'est ce qui est dans l'âme qui est en contact avec l'esprit de Dieu qui permet à la personne de rencontrer le Seigneur dans sa vie. Quand vous rencontrez l'esprit de Dieu ne vient pas dans ton âme, l'esprit de Dieu vient dans ton esprit. C'est pour cela la Bible dit, l'apôtre Paul dit, mon esprit, l'esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ma soeur, vous avez compris, maman, que dans toi, tu as le corps, tu as l'âme et tu as l'esprit. Les trois choses-là, il faut bien contrôler, il faut bien diriger, il faut bien maîtriser cela. Tes sentiments, c'est ce qui te pousse de porter cette habit que tu as apporté aujourd'hui. Ça vient de ton âme, ça ne vient pas de ton esprit. Et ce que tu as mis là, je vais vous expliquer. Quand l'esprit, comment un jour, permettez-moi, parce que tellement, cet enseignement est tellement long, un jour je vais vous expliquer sur l'homme intérieur et l'homme extérieur. C'est là que j'ai développé la philosophie des corps, âme et esprit. J'ai expliqué comment l'homme fonctionne. Je vais essayer d'ouvrir une petite parenthèse. Lorsque tu as l'intention de faire quelqu'un de mal, je vais vous expliquer comment l'homme fonctionne. Lorsque tu as la pensée ou l'intérêt de faire quelqu'un de mal, ça vient de ton esprit. L'esprit de l'homme est dirigé par deux esprits supérieurs, soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Qu'est-ce qui se passe? Ton esprit est là. L'esprit du diable, s'il tu veux faire le mal, il vient, il est en contact avec ton esprit. C'est-à-dire l'esprit satanique touche à ton esprit. Et ton esprit prend ce que le diable lui a inspiré. Il communique cela dans ton âme. Les sentiments. C'est-à-dire que tu as maintenant les sentiments de faire du mal à ton sœur ou à ton frère. Et lorsque l'âme prend ces sentiments de faire du mal, il développe cela. Lorsque l'âme développe cela, il transmet ces sentiments dans le corps. Le corps, c'est l'exécutant, c'est ce qu'il veut. C'est pour cela que vous allez voir que quand quelqu'un te fait du mal,
Il n'a pas fait du mal maintenant. Le mal était déjà prémédité. C'était déjà dans son esprit. Et seulement que son esprit a transmis cela dans son âme. Et l'âme a travaillé comment il va te faire du mal. Et l'homme, lorsqu'il a terminé à travailler cela, il envoie ça dans le corps et c'est le corps qui va exécuter. Et c'est là que vous allez entendre que cette soeur a fait du mal à son mari, cette maman a fait du mal à sa fille ou à son fils, ou ses papa fait du mal à sa femme. Tout cela est consommé par corps, âme et esprit. Peuple de Dieu, je sais que c'est très fort, mais vous comprenez quand même comment l'homme fonctionne. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe. L'âme, on appelle l'âme transformateur. L'âme, nous, lorsque nous étions à l'école, nous avons appris, parce que nous avons fait aussi l'électricité. Dans les transformateurs, il y a ce qu'on appelle la transformateur élévateur et la transformateur abaisseur. Dans la transformation, il y a d'autres transformations. Quand vous transformez l'énergie, ça peut faire augmenter l'énergie, ça peut aussi abaisser l'énergie. Alors celui qui fait le travail de transformer le désir, de l'augmenter ou de l'abaisser, c'est l'âme. Donc l'âme c'est le transformateur, c'est lui qui est le moteur, c'est lui qui est la base. Quand quelqu'un fait quelque chose, même pour prier, pour avoir le sentiment de prier, ça vient de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu touche ton esprit. Il communique avec ton esprit et ton esprit met l'envie de prier et il transmet dans ton âme. Et maintenant, l'âme commence maintenant à travailler les désirs de prier. Et maintenant, vous allez sentir le goût. Et quand le désir, l'âme transforme cela, il envoie ça dans le corps. Et maintenant, le corps te pousse à aller t'agenouiller et à commencer à prier, à clamer et à chercher la face de Dieu. Tout cela fonctionne de cette façon. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, quand quelqu'un a l'âme, quand quelqu'un a le corps et l'esprit, il faut bien savoir comment cela fonctionne. Un jour, je vais vous parler encore en détail pour comprendre comment vous fonctionnez. Tout ce que vous faites, ça vient de l'âme. Mais l'origine, c'est l'esprit. Il y a deux esprits. Soit il est Dieu, soit il est diable. Quand Dieu t'explique quelque chose, c'est comme ça aussi. Je vais vous expliquer. Quand le diable vous met l'inspiration de faire du mal à ton frère, lui ne te donne pas la façon dont il va tuer ton frère. Lui ne te donne pas cela. Je vais vous expliquer un secret. Le diable vient. Il dit, est-ce que tu as des pensées? Il t'injecte les pensées, il dit, est-ce que tu sais qu'il y a une fille qui est à côté dans telle avenue? Il faut aller la chercher, il faut la prendre, la biser d'elle. Ça, c'est le diable qui te met cette inspiration. Allez biser cette fille-là. C'est le diable qui t'a inspiré. Quand ça vient dans ton esprit, maintenant, cet esprit mauvais là, quand il prend maintenant cette pensée-là, d'aller biser à une fille, il t'envoie maintenant, il envoie ça dans l'âme. L'âme maintenant commence à travailler. Comment tu vas biser la fille? Comment des stratégies que tu vas faire pour atteindre cette fille, pour la biser? Il commence maintenant à te donner les inspirations. Ce que tu vas faire, tu vas prendre de l'argent, tu vas lui proposer de l'argent, ou soit tu vas l'appeler par son numéro, tu vas lui mentir, en lui disant que venez, nous devons aller quelque part pour aller manger. Tout ça, ça vient de l'âme, c'est l'homme qui travaille. Il est en train de développer des stratégies pour faire du mal. Quand il termine à consoler, c'est-à-dire à préparer les stratégies, il envoie maintenant le corps. C'est le corps qui bouge maintenant. Quand vous voyez la personne commence à bouger, tout est déjà fait spirituellement dans l'âme, et maintenant c'est le corps qui exécute. C'est ce que vous voyez, oh, quelqu'un est mort, quelqu'un a fait du mal, tout est déjà préparé. Ce n'est pas ça notre enseignement d'aujourd'hui. Mais je fais seulement une parenthèse pour vous montrer comment les diables travaillent. Ma soeur, faisons attention lorsque ton esprit, c'est pour cela la Bible nous dit, il faut bien contrôler ton esprit, parce que ton esprit, soit c'est le diable qui prend contrôle de ton esprit, soit c'est Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, son esprit n'est pas contrôlé par les diables. C'est pour cela la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, premièrement, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Quand la Bible parle de cela, il sait pourquoi. Il faut que nos pensées puissent aimer le Seigneur. Si dans ta vie, maman, si dans ta vie, ma soeur, tu as les pensées négatives, c'est le diable qui travaille en toi et le résultat sera toujours des résultats négatifs. Mais regardez dans notre texte du verset 58. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna
de le remettre, Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf. Pourquoi la Bible parle qu'il va déposer le corps de Jésus dans un sépulcre neuf? Parce qu'en Israël, le sépulcre signifiait quelque chose. Lorsqu'on prend votre corps, on met dans un sépulcre déjà utilisé, ancien, cela veut dire que votre corps n'a pas de valeur. Donc tout dépendait de la façon de votre enterrement. Je vais dire à quelqu'un, lorsque vous enterrez quelqu'un, l'enterrement donne aussi la valeur de la personne. Nous avons l'habitude de voir ça aussi. Quand vous allez dans les cimetières pour aller enterrer quelqu'un, vous allez voir même la façon dont la personne est enterrée. Donc la façon dont la personne est enterrée ne pas de la valeur de la personne. Et la Bible dit que Jésus est mort. Au lieu de place, on puisse mettre Jésus dans un sépulcre déjà utilisé, mais ce qui est merveilleux, Joseph d'Arimathée va prendre le corps de Jésus. Il va mettre dans un sépulcre non utilisé. Je vais vous expliquer. Joseph d'Arimathée était un homme riche. La Bible l'a démontré ici. La Bible dit, le soir étant venu, arrivait un homme riche. La Bible est claire. Il nous a déjà dit comment Joseph était. Il était un riche. C'est-à-dire un riche, un disciple de Jésus, avec sa richesse, il a accepté de servir le Seigneur avec son argent. Moi, ce que je me donne, pourquoi aujourd'hui nous voyons des gens qui sont des riches, mais qui ne veulent pas servir le Seigneur? Ma soeur, je vais te dire, ta richesse est éphémère, ta richesse est sur cette terre. Mais la Bible dit que cet homme avec sa richesse, il a accepté de donner sa vie au Seigneur et ne pas seulement se limiter là-bas, mais de le servir aussi. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a demandé le corps de Jésus, parce qu'il était un homme influent, on lui a donné le corps de Jésus. En Israël, et même aujourd'hui, ce sont des choses qui se font. Les riches ont déjà leur cimetière, ils ont déjà leur sépulcre, ils ont déjà acheté leur place. C'est comme ça aussi à l'époque de Jésus, cet homme avait déjà sa place. Il avait déjà acheté que le jour qu'il va mourir, il a déjà acheté sa tombe, tout était déjà préparé. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas mourir, mais la mort va venir toujours. Mais ce qui est merveilleux, c'est quoi avec cet homme? Lui, il avait déjà préparé sa tombe. Il savait, il dit non, je ne sais pas ce qui m'arrivera demain. Aujourd'hui, je suis riche, mais demain, je ne sais pas si j'aurai encore les moyens. Autant que je puisse déjà préparer là où on va m'enterrer. Il avait déjà tout préparé pour lui et sa famille. Mais quand Jésus est mort, cet homme a compris que celui qui vient de mourir, il n'est pas n'importe qui. Il est allé demander le corps de Jésus et on lui a donné le corps de Jésus. Il est allé mettre le corps de Jésus dans un tombeau neuf. C'est-à-dire quoi? Il a donné à Jésus de la valeur. Ma soeur, je vais vous dire une chose, maman. Si dans votre vie, vous ne donnez pas la valeur au Seigneur, lui-même a dit, si vous me témoignez devant les hommes, moi, je vous témoignerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Si vous me reniez devant les hommes, moi, je vous régnerai. Ce qui est plus important, ma soeur, ce qui est plus important, papa, maman, nous devons honorer Jésus dans notre vie. Nous devons donner du respect et de la valeur à notre Seigneur. Comment? Dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire les choses, nous devons élever le Seigneur. Et la Bible dit que lorsqu'il a pris le corps de Jésus, il est allé déposer dans un tombeau neuf. Cela veut dire que les gens ont compris que Jésus n'était pas n'importe qui. Jésus n'était pas n'importe qui. On l'a enterré dans un tombeau neuf. Cela signifiait tout simplement qu'il n'était pas n'importe qui. Maintenant, nous allons lire un verset pour clôturer notre pensée de ce que Dieu nous a préparé. Nous allons lire ensemble avec vous dans Philippiens chapitre 2, verset 9. Philippiens chapitre 2, verset 7 à 11. Regardez, peuple de Dieu. Je suis en train de parler. Le corps de Jésus mis dans le tombeau neuf. Les 4 évangiles nous disent qu'il y a un enterrement où on enterre et quand on enterre, il y a un proverbe même qui dit on enterre la nuit. Donc c'est-à-dire, tout était déjà préparé pour la mort de Jésus. Mais Jésus, tellement qu'il était un homme, il était aussi un Dieu, il avait de la valeur. Ce qui signifie, dans Philippiens chapitre 2, verset 7 à 11, regardez. Mais il s'est dépouillé lui-même,
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien, peuple de Dieu, est-ce que vous voyez la valeur que même Dieu a donnée à son Fils Jésus? Donc nous venons de voir que l'acte que Joseph d'Arimathée a posé en mettant le corps de Jésus dans un tombeau neuf signifiait que Jésus n'était pas n'importe qui. Jésus avait de la valeur. Jésus, c'est la solution. Et même si vous regardez dans la Bible, vous allez voir que les choses que le Seigneur a fait, ça a étonné les gens. Jésus n'était pas un homme comme tout le monde. Mais si vous regardez dans le verset 7, vous allez voir que la Bible nous parle que il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple. Il a paru comme un simple homme. Donc il a apparu comme un simple, mais il n'était pas un simple homme. Parce que premièrement, Jésus-Christ est né sans liaison de l'homme et la femme. Il est venu miraculeusement. Si vous regardez même la vie de Jésus, regardez dans la Bible, vous allez voir que la Bible nous parle l'histoire de Jésus. La Bible nous parle de l'histoire de Jésus de zéro, de sa naissance jusqu'à 6 ans. Et la Bible va rester calme, silencieuse. Il ne parle plus de l'histoire de Jésus de 7 ans à 11 ans. La Bible va venir parler de l'histoire de Jésus à 12 ans. Et la Bible va encore rester calme. Quand il parle de l'histoire de Jésus à 12 ans, il reste calme. La Bible va venir parler de l'histoire de Jésus à 30 ans, jusqu'à 33 ans. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous cache des choses qui se sont passées quand Jésus avait 13 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à 29 ans. La Bible ne parle rien. Et la Bible cache encore des choses qui se sont déroulées quand Jésus avait 7 ans jusqu'à 11 ans. Pour vous dire que peuple de Dieu, il y a des choses qui se sont passées que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des miracles dans la vie de cet homme. Et si vous regardez même dans la vie de Jésus, la Bible nous parle quand dans Israël, il y avait ce qu'on appelle la catéchèse familiale et la catéchèse synagogale. La catéchèse familiale était l'éducation de 0 à 6 ans. Quand l'enfant est né, à partir de ses parents, on apprenait les choses de Dieu, l'éducation de Dieu. Quand l'enfant atteint 6 ans, on l'a mené maintenant, plutôt quand il atteint 12 ans, on l'a mené à l'église pour aller apprendre ou passer un test qu'on appelle le bar mitzvah, où il y avait un grand rabbin, c'est-à-dire un grand souverain sacrificateur qui va venir pour leur poser des questions, pour leur tester, pour voir leur niveau de la connaissance des choses de Dieu. Rappelez-vous que la Bible nous dit que quand on posait Jésus des questions avec des rabbins, Jésus faisait sortir des choses qui dépassent le maître, c'est-à-dire des rabbins qui veut dire maître. Donc Jésus faisait sortir des choses que même le maître ne pouvait pas comprendre. Il dit, mais comment cet enfant fait sortir des choses qui nous dépassent? Parce qu'il n'était pas n'importe qui, il était Dieu. Pourquoi je vais vous dire ces choses? Maman, il y a beaucoup de gens qui ont crié à Jésus, mais ils ont des doutes. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté Jésus, où ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas su de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils voient comme si Jésus, il fait quelque chose, comme s'il ne fait pas. Peuple de vous ne connaissez pas ce Dieu-là que vous servez. Voilà pourquoi Jésus un jour là parle à la femme samaritaine. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Ma sœur, quand vous venez à Jésus, vous devez avoir la connaissance parfaite de la personne que vous servez. Parce que votre connaissance ne dépend aussi de votre miracle. La façon dont vous comprenez Dieu dans votre vie, c'est ça aussi la dimension de votre miracle. Que les gens ne savent pas. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il met le doute. Vous savez que beaucoup de gens pensent que le diable est plus puissant que Dieu. C'est ce que les gens pensent. Et je vais vous dire, le diable n'est rien. C'est nous qui lui donnons le pouvoir et la puissance. Même lui-même, il est là. Si vous l'ignorez, il devient faible. Si dans votre vie, quelqu'un qui a de la valeur,
Ce sont des choses qui se passent sur cette terre. Si quelqu'un a de la valeur, si toi, il est devant toi, tu l'ignores, il devait faire. Aujourd'hui, vous savez pourquoi les gens ont de l'influence dans votre vie. C'est parce que vous qui leur donnez de la valeur. Eux-mêmes, ils n'ont pas cette valeur. Mais toi, tu n'es pas au courant. Mais aujourd'hui, je t'ouvre les yeux pour comprendre que ma soeur, mon frère, tu as de la valeur en toi lorsque tu as Jésus en toi. Celui qui a Jésus est différent. Celui qui a le Seigneur dans sa vie, même la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. La Bible est claire à nous montrer que lorsque tu as le Seigneur Jésus dans ta vie, tu es différent même de ta famille. Tu es différent même de tes soeurs. Tu es différent de tes frères. Tu es différent de toutes personnes. Parce que tu as quelqu'un qui est à toi. On l'appelle le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui réside à toi. C'est lui qui habite en toi. Et quand il ajoute, il dit, car Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ma soeur, seulement le nom de quelqu'un, les paralytiques marchent. Le nom de Jésus, les aveugles voient. Le nom de Jésus, les sourds entendent. Le nom de Jésus, la solution arrive. Frère, il faut faire attention. Ce nom-là est puissant. Voilà pourquoi même la Bible nous dit qu'il faut faire attention de ne pas utiliser le nom de Jésus inutilement, parce que c'est un nom puissant. Et même Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, nous dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, parmi lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui peut changer l'histoire de ta vie. C'est le nom qui peut changer la situation de ta famille. C'est le nom qui peut te donner et qui peut te faire entrer là où ta famille n'a jamais entré. Là où les autres n'ont jamais réussi. Mais ce nom-là peut te faire entrer là où les autres disent c'est impossible, mais Dieu t'a fait entrer et ça devient possible. C'est le nom de Jésus. Joseph d'Arimathie a compris que cet homme a de la valeur. Là où j'ai préparé, que je n'ai jamais utilisé, je lui donne cette place. Ma soeur, jusque-là, vous n'avez jamais donné la valeur à Jésus. Plus que vous ne donnez pas la valeur à Jésus, vous aussi, vous n'aurez pas de la valeur. Je vais dire à quelqu'un, c'est comme dans ton mariage. Si tu ne valorises pas ton mari, si tu ne valorises pas ta femme sera inutile devant les gens. Ton mari sera inutile devant les gens, qu'on ne vous trompe pas. Si vous ne valorisez pas vos mamans, vos papas, vos enfants, vous ne leur donnez pas de la valeur, aux yeux de ces gens-là, ils seront inutiles. Et je vais encore ajouter, si même vous-même, vous ne vous donnez pas de la valeur, personne ne vous donnera de la valeur. Vous savez, aujourd'hui, ce que je regrette, les gens veulent que les gens puissent les respecter, puissent les considérer, mais eux-mêmes ne se considèrent pas. Si dans ta vie, maman, tu ne te donnes pas de la valeur, une autre personne ne viendra jamais te donner de la valeur. Une autre personne ne viendra jamais te valoriser. Aujourd'hui, tes enfants, donnez-leur la valeur. Ton mari, donnez-leur la valeur. Ta femme, donnez-la de la valeur. Ton église, donnez-la de la valeur. Plus tu donnes la valeur à ce qui t'appartient, Dieu viendra. La Bible dit, lorsque toi tu fais un pas, Dieu t'accompagnera. Dieu viendra aussi t'accompagner dans ce que tu es en train de faire. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est quoi? Au lieu de donner de la valeur, toi tu fais aller chercher une autre femme. Pendant que tu as la femme, mais donne la valeur à ce que tu as. La Bible nous dit, ce que tu es dans tes mains là, tu es capable. Vous savez, quand Dieu a parlé à Jérémie, il dit à Jérémie, allez voir un potier. Allez voir un potier. Et lorsque Jérémie est allé voir un potier, il a vu dans les mains des potiers. Les potiers prenaient de l'argile. Ils donnaient de la forme à l'argile. L'argile n'avait pas de la forme, mais c'est les potiers qui donnaient de la valeur à l'argile. Et je vais dire à quelqu'un, ma soeur, tout ce qui est dans tes mains, tout ce que Dieu t'a donné, c'est toi qui es le maître. C'est toi qui peux donner de la valeur. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Donnez-la de la valeur. Même ta femme, même ta vie, donnez-la de la valeur. Vous allez voir peut-être une fille, elle n'est pas belle, mais elle est fière. Vous vous posez la question, mais cette fille, si vous la regardez, elle n'est même pas présentable. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a compris
que si moi-même je m'injurie, les autres il faut faire quoi? Ils vont m'injurier. Si moi-même je donne de la valeur, les autres aussi viennent me donner de la valeur. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un, vous voyez les messes, peut-être il est court, mais les gens les respectent. Non parce que ces gens sont venus les respecter en premier, mais parce que lui-même il a mis de la discipline en lui pour se donner de la valeur. C'est alors que les autres sont venus les valoriser. Je vais dire à quelqu'un, Simon, Joseph d'Arimathée a donné à Jésus de la valeur, mais Jésus lui-même, son père lui avait déjà donné de la valeur. C'est pour cela que Joseph d'Arimathée va donner à Jésus de la valeur. Nous venons de lire la Bible dit, il s'est diminué jusqu'à la mort de la croix. Mais Dieu le Père l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou, la Bible dit tout, l'adverbe de quantité, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que tout le monde va confesser que Jésus est Seigneur. Là d'abord, c'est Dieu même qui a donné de la valeur à son fils. C'est cela aujourd'hui, Joseph d'Arimathée, quand Jésus est mort, il a dit comme son père lui a déjà élevé, moi qui est Joseph, qu'est-ce qui m'attend? Il faut aussi moi que je l'élève. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu t'a donné de la valeur, toute personne qui est autour de toi, qu'il soit une femme, qu'il soit ton autorité, qu'il soit ton superviseur, comme tu as de la valeur de Dieu, qu'il vient de l'éternel lui-même, même celui qui a ton autorité, te respectera, te considérera, même ton mari te donnera de la valeur. Aujourd'hui, peuple de Dieu, révélez-vous, vous avez de la valeur, parce que celui qui vous a appelé, il s'appelle l'agneau de Dieu, il s'appelle le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui vous a valorisé. Jésus vous a valorisé. Il vous a donné de la valeur. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il vient dans notre esprit pour mettre des doutes. Il dit, est-ce que toi tu es belle? Des fois tu vas dans le miroir, tu regardes, tu n'es pas sûr de toi-même. Non, je vais dire à quelqu'un, sois sûr de toi-même. Quelle que soit ta position, même si tu es court, sois sûr de ta taille. Même si tu es long, sois sûr de ce que tu es. Même si tu es mince, sois sûr. Je vais vous donner un témoignage. Chaque fois, quand nous étions en Afrique, les gens me connaissaient. Moi, tout le monde, quand les gens appellent, ils appellent, souvent ils prennent, ils reçoivent maman pasteur. Quand ils posent à maman pasteur des questions, tout le monde, au lieu de poser la question, comment va le pasteur? Et ils ne posent pas d'autres questions. Ils posent toujours, comment va le pasteur? Est-ce qu'il a grossi? Ou vous êtes toujours mince? Donc ça, tout le monde quand il pose la question, et je crois que les jours que les gens vont rentrer, les gens me disent, il n'a pas changé. C'est que les gens posent toujours la question. Mais malgré que je suis mince, j'ai de la valeur, parce que je me considère de la façon dont Dieu m'a fait. Mais ce que je regrette aujourd'hui, les femmes, quand ils voient que je le mince, ils disent non, ça ne convient pas. Il faut que je prenne des médicaments pour que je devienne un peu gros. Et rappelez-vous, il y avait même des médicaments où il fit en Afrique, les gens quand ils cherchaient à devenir gros, il y a des gens qui prenaient même des médicaments, il y a un nom qu'on appelle d'irabolin. Et il y avait une femme qui a pris de l'irabolin pour qu'il devienne masse. Oh, le d'irabolin l'a trahi. Au lieu de place qu'il devienne masse, ce sont les mamelles qui sont devenues trop gros. Et maintenant, elle avait des problèmes. Au lieu que c'est là, les médicaments pour se donner la taille en bas, mais le médicament lui a trahi, lui a donné la taille en haut. Maintenant, elle devient comme, donc quand il mange tout ça, une grosse femme est en train de venir. Elle est trahie par les médicaments du rabolais. Et de là que j'ai compris que les Guirabolais lui a aidé aussi. Il n'aura plus de problème, même le jour quand il aura un bébé. Il voulait faire allaiter le bébé. Il n'a pas besoin que le bébé vienne devant. Restez seulement là-bas. Je peux te l'envoyer. Tu peux le recevoir là-bas. Donc pour vous dire qu'elle est trahie par les médicaments. Ma soeur, Jésus-Christ a veillé de la valeur, non parce que Simon d'Arimathée, Joseph d'Arimathée lui a donné de la valeur, mais parce que son père lui avait déjà donné de la valeur. Je vais dire à quelqu'un, c'est lui qui a donné de la valeur à Jésus, qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant, il est en toi. C'est-à-dire, toi aussi qui as de la valeur, même lorsque tu passes avec ton ami, même si tu achètes un habit de $10, mais les autres ont pris les habits de $100, parce que la valeur de Jésus est en toi,
quand il va passer, même tes amis vont changer, va devenir des $1000 en lieu place des $10. Je veux dire à quelqu'un, la valeur que nous avons, ça vient de Jésus et nous avons de l'importance. Ne vous sous-estimez pas parce que celui que nous servons est de la valeur. Lui-même est mort, on lui a mis dans un tombeau neuf pour démontrer au monde qu'il a de la valeur. Je veux dire à quelqu'un, maman, toutes les portes qui te seront ouvertes parce que tu as de la valeur. Tout ce que tu feras, papa, réussiront parce que tu as de la valeur. Dieu ne va pas regarder la situation de ta famille. Dieu ne va pas regarder ta table. Dieu ne va pas regarder d'où tu viens. Mais Dieu a déjà regardé à ta vie qui a de la valeur. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Joseph d'Arimathée a mis le corps de Jésus dans un tombeau neuf parce que Jésus avait de la valeur. Et je vais dire à quelqu'un, ma soeur qui a de la valeur, maman, change ta façon de voir les choses. Papa, aime ta femme. Ma soeur, aime ton mari. Ma soeur, aime ton père. Mon frère, aime ton père. Aime ta mère, ta mère. Aime tout le monde. Tu as de la valeur. Tout le monde a de la valeur. Ne te sous-estime pas. Quelle que soit ta taille, même si tu es blanc, même si tu es noir, même si tu es qui, quelle que soit la couleur, quelle que soit la taille, Dieu sait pourquoi il t'a mis de cette façon, pourquoi Dieu t'a placé. Tu as de la valeur. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu Père. Oui, Jésus. Seigneur, nous avons de la valeur, Père. Yahweh. Seigneur notre Dieu Père. Jésus. Yahweh, ton cœur était mis dans le tombeau neuf. Parce que tu avais de la valeur. Parce que Dieu t'avait élevé. Yahweh, nous avons de la valeur. Oh là là. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Seigneur, merci. Merci Jésus. Yahweh, on était en train de se reprocher. On était en train de se dire pourquoi je suis décalé. Pourquoi on s'est posé des questions. Seigneur, dans ta présence, il n'y a pas d'hasard. Tout est préparé. Tout est préparé, Seigneur. Tout est planifié, Jésus. Yahweh, merci. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Parce que tu nous as révélé des choses, Père. Dans nos vies, Yahweh, nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur, Père. Yahweh, merci. Merci, Jésus. Merci, Père, de la grâce. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Oh, Jesus. Merci, Papa. Et une personne, Dieu me parle. Tu avais des culpabilités dans ta vie. Mais Dieu te dit, enlève ces culpabilités. Ça, c'est le manœuvre du diable qui a mis cette histoire dans ta tête pour te faire voir et qui était même prêt à te faire du mal. Mais aujourd'hui, Dieu dit, il a envoyé cette parole pour toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Père, merci. Merci pour cette révélation. Merci pour la continuité de ta parole. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux, merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort.